chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il envoie son messager. Lampe dans la nuit qui brûle et qui luit, voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, car les temps sont accomplis. L'ami de l'époux est rempli de joie. Voici l'agneau qui ôte le péché. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il est au milieu de vous. Ouvrez-lui vos cœurs et repentez-vous. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Voici le Seigneur qui vient, il n'élève pas la voix, il ne brise pas le roseau froissé, il n'éteint pas la flamme qui faiblit. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Préparez le chemin du Seigneur et rendez droit ses sentiers. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons avec toute l'Église dans le temps de l'Avent, qui est bien sûr le temps de la préparation à Noël, où nous fêterons dans la joie le mystère de l'incarnation. Et c'est aussi le temps de l'espérance, parce qu'avec toute l'Église, nous attendons la venue glorieuse du Christ, le triomphe final de son amour à la fin des temps. L'Eucharistie, aujourd'hui, est célébrée à l'intention de Jeanne Pouget, René Bonnet, Guy Laribe, des familles Tabournel-Francoal, Cance-Beauville et famille Bargue-Noélie. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Page 5. Kyrie
Seigneur. Donne à tes fidèles, Dieu Tout-Puissant, la volonté d'aller par les chemins de la justice à la rencontre de celui qui vient, le Christ, afin qu'il soit admis à sa droite et mérite d'entrer en possession du royaume des cieux. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai adressée à la maison d'Israël et à la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice, et il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé. Jérusalem habitera en sécurité, et voici comment on la nommera. Le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Les voies du Seigneur sont amour et vérité, pour qui veille à son alliance et à ses lois. Le secret du Seigneur est pour ceux qui le craignent. À cela, il fait connaître son alliance. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme, vers toi, mon Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les hommes, un amour de plus en plus intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous. Et qu'ainsi, il affermisse vos cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père, lors de la venue de notre Seigneur Jésus, avec tous les saints. Amen. Pour le reste des frères, vous avez appris de nous
comment il faut vous conduire pour plaire à Dieu. Et c'est ainsi que vous vous conduisez déjà. Faites donc de nouveaux progrès. Nous vous le demandons. Oui, nous vous en prions dans le Seigneur Jésus. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Parole du Seigneur. Page 8. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles. Sur terre, les nations seront affolées et désemparées par le fracas de la mer et des flots. Les hommes mourront de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir dans une nuée, avec puissance et grande gloire. Quand ces événements commenceront, redressez-vous et relevez la tête, car votre rédemption approche. Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Acclamons la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vous ai apporté un signe de la fin des temps. Ça vous intéresse ? Parce que dans l'Évangile, Jésus dit qu'il y aura de nombreux signes qui annonceront sa venue glorieuse et la fin des temps. Mais en fait, les signes, on ne les voit pas souvent. Alors je me suis dit, je vais apporter un signe et on va essayer de le regarder ensemble. Je l'ouvre ? Oui ? Alors si je l'ouvre, vous allez devoir deviner ce que c'est. Alors, qu'est-ce que ça peut bien être ?
Qu'est-ce que vous voyez? Ceux qui sont loin, il faut avoir une bonne vue. Alors c'est quoi? Ceux qui sont prêts, vous pouvez dire ce que vous voyez, les servantes, allez-y. Oui? Comme un carreau de bois, un carré de bois, hein, c'est ça? Oui? Un gros morceau de bois, avec des petites choses écrites dessus. Alors, vous voulez que je vous aide? Ça vient d'un arbre. Avec cet arbre, on a fait une poutre de forme carrée. Est-ce que vous devinez où est le reste de la poutre? Dans la charpente de Notre-Dame de Paris. C'est la classe. Hein? Ah oui, on peut applaudir. Et alors dessus, il y a la cotation qui permet de retrouver l'exploitation forestière, la partie de la forêt et même l'arbre d'où vient la poutre. Pas mal, hein? Alors je le mets là. C'est un signe de la fin des temps et de la venue glorieuse du Christ. Pourquoi? Parce que ce qui se passe à Notre-Dame de Paris nous parle de l'avènement de Jésus. L'incendie et la reconstruction de Notre-Dame, voilà un signe qu'il faut savoir interpréter. Alors, si vous voulez bien, nous allons essayer de le faire ensemble. D'abord, l'incendie de Notre-Dame, il y a 5 ans, qui nous a tous bouleversés. L'incendie de Notre-Dame, si on le regarde avec un regard de foi, c'était un avertissement. Elle peut disparaître. On aurait très bien pu se réveiller le lendemain matin sans cathédrale. Et pourquoi est-ce que ça nous a tous émus, pris aux tripes? Parce qu'un monde sans cathédrale, une France sans Notre-Dame de Paris, c'est désespérant. Un monde sans cathédrale, c'est un monde horizontal. Qu'est-ce qui reste quand il n'y a plus de cathédrale? Il reste des immeubles, des centres commerciaux, des autoroutes, des stades. C'est un monde fermé sur l'horizon humain. Il n'y a plus aucune transcendance. C'est le signe désespérant d'une humanité qui a oublié qu'elle était faite pour Dieu. C'est l'image d'une société sans transcendance. Alors, vous vous souvenez peut-être qu'à un moment donné, dans l'Évangile, les disciples de Jésus ont reçu une grâce de louange collective. Je ne sais pas, ils se sont tous mis à chanter la beauté de tout ce qui se passait grâce à Jésus, à bénir le Seigneur. Et il devait être un peu bruyant parce qu'il y a des types autour qui ont dit à Jésus, mais enfin franchement, calme un peu tes disciples et dis-leur de la ramener un peu moins. Et Jésus a répondu, si eux se taisent, les pierres crieront. Ben, c'est très actuel. Dans notre monde, les chrétiens ont vraiment du mal à se faire entendre, mais ce jour-là, les pierres de Notre-Dame qui finalement sont restées debout, les pierres de Notre-Dame se sont mises à crier. Les pierres de Notre-Dame ont crié que l'homme est fait pour Dieu et qu'un monde sans Dieu, c'est un monde désespérant. Essayer de vivre sans Dieu, c'est la mort. Les pierres de Notre-Dame, mystérieusement restées debout finalement, crient aussi que le Seigneur vient nous sauver, qu'il arrive dans la gloire pour nous relever. Et il ne veut pas nous laisser à l'état de ruine. Alors oui, l'incendie de Notre-Dame est un avertissement. Et alors, la reconstruction, parce que finalement, on a réussi à reconstruire Notre-Dame. La reconstruction de Notre-Dame, c'est un appel.
J'ai eu la chance de connaître 2 charpentiers qui sont allés travailler pendant plusieurs mois donc pour faire de l'équarrissage, pour préparer les poutres et puis ensuite pour aller les installer sur les toits de Notre-Dame. Et ils m'ont dit que ce qui les a vraiment frappés, c'est la diversité des gens qui travaillaient sur ce chantier. Des centaines de personnes, mais tout le monde s'y est mis. Des ouvriers musulmans, des tailleurs de pierre altermondialistes qui ont quitté tel ou tel ZAD pour venir sur le chantier Notre-Dame, des architectes LGBT, des décideurs francs-maçons, un vieil artisan orthodoxe américain avec une grande barbe, et il y avait même quelques catholiques, Et c'est quand même tout à fait étonnant. Pourquoi est-ce que tout ce monde-là a décidé de consacrer autant de temps et d'énergie pour rebâtir Notre-Dame? Pourquoi est-ce que c'était une évidence, un devoir de la reconstruire? Et pourquoi est-ce que tout le monde s'est senti concerné? C'est la France d'aujourd'hui et même le monde entier qui s'y est mis, parce qu'on peut penser aussi aux milliers de donateurs. Et là-dedans, il y a beaucoup de gens qui apparemment sont loin de la foi catholique et loin de l'Église. Alors l'un de ces 2 charpentiers dont je vous parlais a été interviewé cette semaine dans le journal et il disait de façon très juste, je crois, « Le Seigneur s'est servi de ceux qui sont apparemment le plus loin de son Église pour reconstruire Notre-Dame. » Eh bien, quand j'ai lu ça, moi j'ai pensé à d'autres phrases de Jésus dans l'Évangile. Souvenez-vous quand Jésus dit « Pour remplir la salle des noces, on prendra les mauvais comme les bons, les pauvres, les boiteux, les estropiés. » Et un jour, dit Jésus, on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Frères et sœurs, ce qui s'est passé pour reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris, cathédrale de pierre, Jésus-Christ voudrait le faire avec nous pour une cathédrale spirituelle. La première lettre de Saint Pierre dit « Vous êtes des pierres vivantes, entrez dans la construction spirituelle. » Et on peut penser aussi à Saint François d'Assise, dans la petite chapelle ruinée de San Damiano, Saint Damien, qui entend le Christ lui dire « Rebâtis mon église ». Alors au début, il a pris son petit matériel et il a reconstruit la chapelle. Et puis finalement, il a compris que le Seigneur l'appelait à rebâtir l'église spirituelle, à rebâtir l'église avec un grand E. Le rêve de Jésus-Christ, c'est de réunir toute l'humanité et d'en faire son église vivante. Eh bien voilà pourquoi, frères et sœurs, la reconstruction de Notre-Dame de Paris est un signe, et ce signe est un appel qui s'adresse à nous. N'ayons pas honte du Christ, n'ayons pas honte d'être catholiques aujourd'hui en France. C'est à nous de rebâtir la cathédrale spirituelle. Sortons vers ceux qui sont loin, sortons vers ceux qui ne pensent pas comme nous, vers les pauvres, vers les exclus, sortons vers ceux qui ne rentrent pas dans les clous, vers ceux qui ne sont pas en règle avec la morale, etc., vers ceux qui ont des croyances qui nous paraissent étranges. C'est avec eux que le Seigneur veut rebâtir son Église, et c'est à nous d'aller les inviter. L'incendie de Notre-Dame et sa reconstruction est un signe des temps. Ne manquons pas
les signes des temps. Soyons au rendez-vous, parce que le monde est en feu. L'époux va bientôt venir dans la gloire. Les signes de sa venue sont là, sous nos yeux, si nous savons regarder. Il n'y a pas de temps à perdre. Il est urgent de partir sur les routes, d'aller aux croisées des chemins pour remplir la salle des noces. Un dernier aspect de ce signe, si vous permettez, vous avez tous remarqué, parce que c'était extrêmement émouvant, que quand la flèche de Notre-Dame est tombée, la voûte s'est écroulée, il y avait un amas énorme de débris par terre, mais à l'entrée du chœur, sur son pilier, la Vierge était intacte, la statue de la Vierge du pilier. Au milieu des épreuves les plus terribles, quand tout espoir humain a disparu, la Vierge Marie est toujours là, au milieu de nous, debout. Eh bien, frères et sœurs, quand tout semble fini, quand nous n'avons plus d'espoir, c'est vers elle qu'il faut regarder, c'est vers Marie qu'il faut se tourner. C'est en elle que nous trouverons l'espérance. Eh bien, voilà peut-être une très belle prière à faire et à répéter pendant ce temps de l'Avent. Notre-Dame, Notre-Dame du pilier, donnez-nous l'espérance pour rebâtir la cathédrale spirituelle. Amen. À la page 9. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Tandis que nous attendons l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde pour qu'il apporte le salut au monde d'aujourd'hui. Page 11. Seigneur, entends la prière qui monte de
notre pape François, en ce mois de décembre 2024, prions pour que le jubilé qui s'ouvre nous renforce dans la foi, en nous aidant à reconnaître le Christ ressuscité au milieu de nos vies, et nous transforme en pèlerins de l'espérance chrétienne. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour l'Église, et plus particulièrement pour les moines et les moniales, afin qu'ils aient la force et le courage d'une humble espérance, d'une humble persévérance, et la joie de susciter des vocations de contemplatifs et de guetteurs. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les chefs d'État et de gouvernement, afin que leur premier souci soit de veiller au bien de leur peuple, pour qu'advienne la paix entre les nations en ce temps de l'Avent, particulièrement en Europe et en Terre Sainte. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour les hommes et les femmes en situation de précarité qui n'arrivent plus à nourrir leur famille. Pour toutes les personnes seules qui vivent dans la rue, dans le froid, et demandent notre attention. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. Pour notre paroisse, afin que le Seigneur ne nous trouve pas endormis quand il reviendra, aujourd'hui, demain ou plus tard, et pour que cette trop brève semaine qui nous sépare de Noël soit vraiment pour nous, au-delà des préparatifs matériels, un temps de recueillement, de paix et d'amour. Prions le Seigneur. Seigneur, entends la prière qui monte de nos cœurs. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. C'est maintenant le temps de la quête pour notre paroisse. Si vous souhaitez faire une offrande par carte, signalez-le et nous viendrons jusqu'à vous. Merci. Page 122. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté, ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté, et donne-moi seulement de t'aimer, donne-moi seulement de t'aimer. Reçois tout ce que j'ai, tout ce que je possède, c'est toi qui m'as tout donné. À toi, Seigneur, je le rends, et donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi seulement de t'aimer. Tout est à toi, dispose-en.
disposes-en selon ton entière volonté, et donne-moi ta grâce. Elle seule me suffit, et donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. Donne-moi, donne-moi seulement de t'aimer. À la page 12. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, Pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'offrons, Seigneur, ces dons prélevés sur les bienfaits reçus de toi. Nous t'en prions, accueille-les. Puisse la célébration fervente que tu nous donnes d'accomplir dans le temps présent nous obtenir la rédemption éternelle par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car il est déjà venu, en assumant l'humble condition de notre chair, pour accomplir l'éternel dessein de ton amour, et nous ouvrir à jamais le chemin du salut. Il viendra de nouveau, revêtu de sa gloire, afin que nous possédions dans la pleine lumière les biens que tu nous as promis et que nous attendons en veillant dans la foi. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Page 13. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt cieli et terra, gloria Dei.
très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Laurent et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes. Et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts, et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien et de tous les saints, nous t'en supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus.
Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance, accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous, pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Amen. Page 18. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 186. Voici le don que Dieu a fait aux hommes. Le Fils de Dieu a pris chair de notre chair pour demeurer parmi nous. Le Verbe éternel
Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur. Fais fructifier en nous les mystères que nous avons célébrés, tandis que nous marchons dans ce monde qui passe. Tu nous enseignes par eux à aimer dès maintenant les biens du ciel et à nous attacher à ceux qui demeurent. Par le Christ notre Seigneur. Alors aujourd'hui, c'est le premier dimanche de l'Avent, mais on me dit dans l'oreillette que c'est aussi l'anniversaire de notre diacre Xavier. Qui fête donc ses 26 ans. Enfin, c'est ce qu'il me dit. C'est l'occasion de te remercier, Xavier, pour tout ce que tu donnes à notre paroisse et à Figeac à travers ton ministère. L'Église a besoin de diacres permanents. Avis aux amateurs. Voilà, rendons grâce à Dieu pour tout cela. Vous pouvez vous asseoir, je vous demande encore un petit peu de courage pour les dernières annonces paroissiales. Alors, vous avez reçu à l'entrée plusieurs papiers normalement. Un pour les t-shirts paroissiaux, les suites paroissiaux. Donc, n'oubliez pas, pour tous ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir sur pièce. Michel, tu peux te lever pour montrer le superbe suite paroissiale avec Pierre, voilà. Donc, vous remplissez le papier, vous le donnez aujourd'hui ou jusqu'à dimanche prochain, dernière limite pour qu'on puisse avoir les suites à Noël. Vous avez eu un autre papier aussi, vous connaissez tous le super travail que fait le Secours catholique à Figeac auprès des plus démunis. Nous allons le 15 décembre, donc dans 2 semaines, organiser une quête en nature. Vous avez une petite liste qui vous a été remise. Si vous pouviez apporter tout cela pour le 15 décembre, les stocks s'amenuisent. Ils distribuent des petits déjeuners au cours de la semaine et ils ont besoin de refaire les stocks. Donc merci à vous de votre générosité par avance. Enfin, nous allons organiser une soirée très originale le vendredi 10 janvier 2025. Donc on le dit suffisamment à l'avance pour que ça fasse son chemin. C'est un dîner surprise entre paroissiens. Donc autour de la table, il y aura 6 personnes maximum, 2 personnes qui reçoivent et 4 invités, couple ou personne seule. La famille qui va recevoir se chargera du plat principal et chaque convive apporte un autre élément du repas. L'un la boisson, l'autre l'entrée, un autre le dessert, et à chaque fois pour 6 personnes bien sûr. Chacun est libre de préparer quelque chose, soi-même, ou de porter un plat tout prêt. Et chaque invité au repas s'organise comme il veut. L'essentiel est de porter ce qui est prévu le jour J, donc le 10 janvier 2025. On espère ainsi organiser le soir même plusieurs dîners surprises dans la paroisse. Ce sont des dîners surprises car vous n'aurez l'adresse du repas que 48 heures auparavant, soit le 8 janvier. Et la famille qui invite n'aura pas connaissance des noms des invités à l'avance. Donc ça va être une sacrée surprise, si vous me passez l'expression pour ceux qui ont la ref. 48 heures avant le dîner, chaque invité recevra donc un message sur son mobile ou par mail lui indiquant ce qu'il doit porter, entrée, boisson ou dessert, et aussi l'adresse où se rendre. Et sur place, un signe distinctif vous permettra de vous assurer que vous êtes à la bonne maison. Oui, ça. Voilà. Que vous ne sonniez pas chez le voisin, voilà, exactement. Voilà, alors vous souhaitez inviter ou être invité, vous pouvez dès à présent vous inscrire sur le grand panneau au fond de l'église. Donc vous inscrivez, voilà, monsieur Untel, madame Michu, je souhaite être invité ou invité. Et à date, on fera un grand mélange, on fera un grand tirage au sort. Et ça promet de belles rencontres. L'idée est d'abord de vivre une vie fraternelle au sein de la paroisse et de croiser les cercles de connaissances. Voilà, ce que nous faisons déjà lors de la frite paroissiale, avec beaucoup de bonheur. Et voilà, on va laisser l'Esprit Saint, la Providence, organiser ces repas. Et ça devrait bien se passer. Donc c'est le 10 janvier pour un blabla table. Voilà. Merci de votre patience.
Et j'ajoute qu'il reste quelques places pour le pèlerinage à Rome pour le jubilé, fin février. Il faut en profiter parce que les jubilés, c'est que tous les 25 ans. Donc si vous ne venez pas cette année, il faudra attendre 25 ans. En plus, ça va être génial, c'est vraiment pas cher. Donc voilà, tout est expliqué sur le site internet de la paroisse. Vous êtes les bienvenus. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Inclinez-vous pour la bénédiction. Vous croyez que le Fils unique de Dieu est déjà venu et vous attendez qu'il vienne de nouveau. À la clarté de son avènement, que Dieu Tout-Puissant, dans sa miséricorde, vous sanctifie et vous comble de sa bénédiction. Dans le combat de cette vie, qu'il rende ferme votre foi, joyeuse votre espérance, efficace votre charité. La venue prochaine de notre Rédempteur selon la chair vous procure déjà une joie spirituelle. Lors de son avènement dans la gloire, qu'il vous donne la récompense de la vie éternelle. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure toujours. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Page 260. Vierge sainte, Dieu t'a choisi depuis toute éternité pour nous donner son Fils bien-aimé. Pleine de grâce, nous t'acclamons. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Page 189. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Lève-toi, pousse des cris de joie. Du malheur, il va te consoler. De ton cou, la chaîne tombera. Tu seras délivré. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours. Tu disais, je suis abandonné. Où est Dieu, pourrait-il m'oublier? Crie vers lui, il entendra ta voix. Il prendra soin de toi. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la
te comblera de ses bienfaits. Lève-toi, rayonne et resplendis. Ne crains plus désormais. Réjouis-toi car il vient, l'époux que rien ne retient. En bondissant, il accourt, il fait entendre sa voix. Sors de la nuit, viens à moi, je suis à toi pour toujours.